parler de quoi, nous, des chats? Pourquoi t'aimes pas les chats, c'est ça? Non, j'adore les chats et toi? Ouais, j'aime bien les chats, mais c'est pas l'objet aujourd'hui de notre vidéo, Pauline. Je sais pas pourquoi on était en train de parler de chats, du coup aujourd'hui on est en train de plutôt de faire un putain de comparatif. Et c'est vraiment sympa en plus. Sympa, sympa parce qu'on est à deux. On est à deux. Ouais, on est à deux. Alors, je t'ai même pas présenté Pauline. Ah bon? Pauline Radio. Enchantée. Pauline Bike. Oui. Pauline. Trampoline. Ok, d'accord. Si tu veux. Si tu veux, très Bref, bien. Pauline, tu es créatrice de contenu. Influenceuse, hein, sur les réseaux. Voilà. Et tu as quitté ta Normandie aujourd'hui pour venir dans cette magnifique vallée de Chevreuse que tu ne connaissais pas. Pas du tout. Et tu m'as dit que c'était une des plus belles routes que tu avais jamais faites de toute ta vie. C'est faux. C'est totalement faux. En revanche, non, par contre, c'est très bien. Au demeurant, franchement, les petits virages et tout, c'est très sympa. C'est pas mal. Ça fait vraiment C'est pas du tout l'objet de cette vidéo. L'objet de cette du vidéo, tout. bien Les évidemment. chats, non. On fait un comparatif A2 avec la Yamaha MT-07 Euro 5 A2 et une concurrente de taille qui vient d'arriver cette année. Moi, je la compare un petit peu à la CB650R. Ouais, par son phare rond, du coup. De par son phare rond, de par un petit peu son look et puis son placement prix qui est un tout petit peu au-dessus. On y reviendra à la fin ça, sur les prix. Donc on a des bécanes qui sont en 35 kW. Oui. 35. Moi, je suis pas hyper habitué aux 35 kW. J'ai mon permis depuis plus longtemps que toi. Vieux de la vieille. Vieux de la vieille, c'est ça. Expérience dans les vieux pots. N'importe quoi. Mais oui, moi j'ai eu mon permis depuis moins d'un an au final. D'accord. Depuis septembre dernier. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vous aider au final pour les deux, pour tester ça, pour vraiment tester en fait au final ces deux motos qui sont consacrées entre guillemets et qui ont vraiment l'envie d'attirer les jeunes motards. Je pense que la Trident peut être une très bonne concurrente au final. Ouais. Parce que elle a un bon look. On va parler du look. On va parler du look. Allez, on est parti sur le look. Première séquence, le look. Le look déjà, connu non, nouveau sur la MT-07. Avec ce phare. C'est un peu comme pain au chocolat ou chocolatine, tu vois. Ah. Là, clairement, je suis pas fan. Ouais, t'es pas la seule. Voilà. T'es pas la seule. Après, c'est vrai qu'ils ont osé. Alors, je sais pas si on est choqué par la nouveauté ou si c'est vraiment disgracieux. C'est une histoire de goût, j'ai envie de dire. Oui, mais oui, évidemment. Mais je pense aussi avec le temps. Parce que là, ça nous choque, parce que c'est le début, on est en mode c'est un ovni, c'est quoi? Il y a un phare au milieu là. Mais en fait, c'est hyper original, mais tu vois le phare rond qu'on pourrait dire consensuel, mais il est tellement beau sur la Trident. Et incroyable. Non mais vraiment, entre nous, franchement, il est pas ouf. Elle est assez sexy, je la trouve très attirante. Sexy, très bien. Ouais, sexy. Je sais pas, moi souvent, je leur donne des personnalités féminines aux motos. La ligne, le look, le phare, les finitions également. Donc voilà, moi le look de la Trident, j'avoue. Et puis, bon, c'est une Made in Thaïlande, on a une Made in Japan. Mais oui, mais j'étais déçue. Pourquoi t'as été déçue de savoir que c'était Thaïlande? C'est beau la Thaïlande. Moi je pensais que c'était la reine d'Angleterre qui me l'offrait, tu vois. Ouais. Et là tu me dis, elle est faite en Thaïlande. Elle est faite en Thaïlande et alors? Si c'est bien fait, c'est quoi? C'est pas grave, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Parce qu'elle est bien faite, elle est bien finie. C'est une idée anglaise. Thaïlandaise, comme tu as dit, un thé au curry, je crois que c'était ça l'idée. Ouais, c'était le tea time avec peut-être de la papaye verte ou du curry dedans. Le curry c'est thaï, le curry vert. Voilà, curry vert. Un curry vert. Alors le look, on va dire, c'est quand même l'anglaise thaïlandaise. Mais oui, totalement. Une fois qu'on est dessus, sur laquelle tu te sens le mieux. Est-ce que tu vois des différences majeures? La différence majeure, je pense qu'il n'y en a pas forcément en fait. Au niveau de l'assise, pour moi, on est à peu près pareil, sauf un détail quand même. Donc au niveau en fait des cuisses, l'écartement là, ici, il est vachement plus grand, enfin vachement, non même pas, il est un peu plus grand. Ici, on est vraiment recentré au final, on est sur une ligne. Alors qu'ils font 14 litres de réservoir, il n'y a pas de différence à ce niveau-là quoi. Voilà. Mais moi par contre, alors j'aime bien ce réservoir là, mais je préfère ce guidon ici, guidon qu'ils ont retravaillé cette année, il est un petit peu relevé, un petit peu avancé vers le pilote. Et moi qui suis grand, je fais 1m83 là-dessus, je me tiens mieux que sur les précédents millésimes. J'ai pas dit que c'était inconfortable ici, ici ça reste assez neutre pour finalement. Pour ma taille c'est bien, mais je préfère le guidon de la Yam. C'est ça. Et après en termes de selle, franchement je suis aussi bien assis sur l'une que sur l'autre. D'ailleurs je trouve qu'elles ont aussi des amortisseurs assez souples l'une comme l'autre. L'une comme l'autre, ça a été vachement amélioré, mais on va en parler après. On en parlera après sur le côté dynamique. Ok, et au niveau des pieds, t'as pas les jambes trop repliées? Non, c'est pas un truc qui t'a... Alors moi je suis grande, c'est vrai que ça c'est un point quand même. Et non, j'ai pas senti de gêne particulière. Hors caméra, on a aussi testé la moto avec quelqu'un d'un plus petit
petit gabarit qui fait partie de la prod. Ouais, Clémentine, t'es montée dessus. Voilà, exactement. Et Clémentine, elle qui a plutôt, je sais pas combien elle fait. Elle fait 1,60 elle. 1,60 et ça passait nickel la Trident. Ça passait nickel sur la Trident. Pourtant, on est à 805 mm des deux côtés. Donc normalement, c'est censé être... Mais cette finesse, encore une fois, je pense que qu'on ça retrouve ici justement à la base de la selle, et bah ça aussi ça aide, c'est un petit peu plus accessible. Sachant que, comme tu le disais, après c'est pas fille-garçon, là je m'aventure pas trop là-dessus, mais il est vrai qu'il y a plus souvent des filles un peu plus petites. Ouais, c'est vrai. Voilà, faut le dire, et c'est dur de trouver une moto quand même, de trouver une moto adaptée, et je pense que celle-ci peut être adaptée. C'est bien. De par son poids et de par sa taille, du coup. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Je te propose d'entamer le chapitre des motorisations, parce que même si on est à 47,5 chevaux des deux côtés, ce n'est pas du tout la même chose. Mais pas du tout. Je m'attendais à un truc similaire. Bon, bicylindre, voilà. Mais... Juste pour parler technique sur ces moteurs, donc tu as le fameux CP2 chez Yamaha, CP2 qui fait 689 cm3. En vrai, normalement, il fait 73,4 chevaux avec Euro 5. Et là, de l'autre côté, on a un 3 pattes qui manquait quand même à ce segment A2. Et celui-ci, 660 cm3. En vrai, il fait 81,6 chevaux. Donc, une fois que tu es passé en full, finalement, tu retrouveras plus de puissance et de couple sur l'anglaise que sur la japonaise. T'es sûr de ça? Ouais. Parce que vu comment on l'a testé... Alors bah oui, parce que là maintenant tu as envie de me parler des bridages. Vas-y, je te laisse entamer ce chapitre. Laquelle as-tu préférée en 35 kW? J'ai le même avis que toi. Bah oui, c'est la Yamaha. C'est la MT-07. Parce que clairement, en test, je veux dire, j'avais jamais testé de 3 cylindres d'ailleurs. Et... c'est lent, il n'y a pas de réaction, tu attends en fait. C'est horrible ce que tu me dis pour moi, parce que moi je la connais en vrai, et je sais qu'en vrai elle est pas comme ça. Tu sais quand elle n'est pas bridée. Elle est vachement plus réactive, elle est vachement plus, il y a plus de caractère dans ce moteur. Alors que là c'est très étrange en fait, en 35 kW, tu fais presque un quart de tour avant que ça commence à se réveiller. Et là t'es là. Et tu joues sur une plage, franchement entre 4000 et 6000 tours quoi. Après, ça a des avantages en certaines circonstances. Mais c'est vrai que là, on peut que dire que ce niveau-là, la MT-07, elle est incroyable. Enfin, elle est incroyable, mais alors attention, parce qu'il y a ce petit à-coup. T'as vu, il y a ce petit à-coup à l'ouverture qui fait que tu lèves encore, même si t'es en 35 kW. Du coup, je me demande, mais je me demande si t'es à 2. C'est un argument de vente maintenant pour les A2, tu sais. Tu sais, bête, mais pas que pour les A2. Pour tout le monde. Demande à Stéphane Lacaze, tu verras. Non, mais c'est vrai que même à l'accélération, elle lève. À l'accélération, en fait, elle est vachement plus dynamique, mais moi, je me dis, est-ce qu'un jeune permis, parce que toi, t'es un petit peu spécial, t'es un peu tête brûlée, Pauline, quand même. Non, mais si, il faut le dire. Je ne sais pas. Mais si, t'es peut-être une on pose le genou, tu roules, mais on pose le genou à quand? Qu'est-ce qui se passe? À quand? Tu connais pas les canets. Tout ça pour dire que finalement, je trouve que ce moteur est peut-être plus accessible pour un novice. Tu vois, quelqu'un qui va pas vouloir se faire peur, qui va avoir besoin de rouler un peu à la cool à un moment. Évidemment, mais vraiment, alors, tu vois, ça, c'est la moto du débutant, pas si débutant. Si, admettons, tu as fait de la 125 avant. Si tu as déjà fait, admettons, du scooter. Bref, que tu as déjà un peu quand même l'expérience du deux roues en général, tu vas t'ennuyer peut-être sur la Trident. Tu peux t'ennuyer pendant 2 ans, c'est vrai. Alors que là, clairement, t'as direct, t'as la puissance en soi, t'as vraiment une moto certes bridée, mais qui au final peut quand même tâter les non bridés, tu vois. Je suis d'accord. Alors que là, clairement, tu tâtes pas les non bridés du tout. Non, tu tapes pas les non bridés. Et alors, t'as vu, ils nous ont collé, alors je vais mettre un petit mot sur la transmission, ils nous ont mis un shifter, mais finalement c'est pas mal parce que comme tu joues sur une plage hyper courte, t'arrêtes pas de jouer du sélecteur. Exactement. Et c'est pas mal. Là-bas, il n'y a pas de shifter, il n'y a pas non plus d'anti-patinage, alors que là, t'as un anti-patinage de série. Oui. On parlera à la fin de la différence de prix, bien évidemment, tout ça se paye. Du coup, voilà, au niveau transmission, c'est à peu près pareil. Là, avec le shifter, c'est peut-être un petit peu plus agréable. Je voulais t'emmener plutôt là sur la partie cycle parce que moi, ce que je trouve dommage, je trouve qu'il y a une grosse différence. Tu l'as peut-être pas ressenti, mais je trouve que sur les trains avant, par exemple, la Trident, elle est plus naturelle. La suspension est meilleure, c'est pas forcément parce qu'elle est inversée. Ça c'est un concept, mais vraiment je la trouve meilleure. Niveau amortisseur, ça se ressemble, c'est mou des deux côtés. Ouais, les deux sont très mous. Mais non, mais je le ressens même dans les virages quand on a tâté les virages et tout ça. C'est vrai que elle était, pour suivre par exemple la ligne,
elle était nettement mieux. Sur la MT, c'est vrai qu'elle est plus joueuse en fait. Elle est plus joueuse, Et puis même, tu pars facilement. J'allais dire débile, mais joueuse, non, c'est le terme en fait. C'est le terme. Débile. Non, mais débile parce que tu sais, elle est bondissante cette moto. Mais oui, quoi. Elle a la niaque quoi. Entre l'accélération, les suspensions qui plongent, Mais oui, mais c'est ce qui plaît au final, je pense. C'est ce qui plaît au final, je crois. La plus vendue depuis des années. C'est ce qui plaît à ceux qui cherchent quelque chose d'un petit peu, voilà, un petit peu violent. Ouais, t'as pas l'œil. Non, pas ta bonne. J'avoue, je retiens. Non, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Non, elle est incroyable. Bref. Niveau freinage, moi je trouve que c'est. Les deux sont pareils. De toute façon, ABS. Ouais, ABS. L'ABS, je trouve un peu perfectible quand même chez Yamaha, mais j'ai un peu cet avis sur toute leur gamme. Mais dans quel sens en fait? Bah, il se déclenche, il a un petit peu de mal à se déclencher à basse vitesse et je le trouve un peu intrusif. En fait, quand il commence à rentrer en action, tu le sens bien quoi. Okay. Alors que là, c'est un petit peu plus feutré, c'est un petit peu plus doux. Est-ce que on parlerait pas du prix aussi? Vas-y. Bah oui, parce que c'est un A2, il recherche ça surtout. Parce que là, aujourd'hui, c'était pas le cas au moment du lancement, on était à moins de 8000 balles. Là, aujourd'hui, on est à 8345 Ils ont rajouté un peu quand même. Écoute, elle a bien passé les fêtes quoi. C'est ça. Voilà, elle a 8345 €. Là, on est à 7299 €. Donc, il y a quand même plus de 1000 balles de différence. Quand même, ouais, par rapport aux deux modèles, c'est vrai. C'est vrai que la MT-07 du coup reste la plus accessible. Elle reste la plus accessible financièrement. Sauf que, en termes d'entretien, celle-ci, les révisions, c'est 16 000. Celle-ci, les révisions, c'est 10 000. Ouais, tu as plus le temps de te dire, bon, les 16 000, on a le temps d'arriver. Alors que c'est vrai que les 10 000 sont vite arrivés, c'est jamais. Les 10 000 sont vite arrivés, oui, c'est vrai. Si tu roules, en tant qu'A2, tu commences, tu as envie de rouler. Donc, c'est ça. Et moi, je voulais dire un dernier mot sur le transport de passagers, qui n'est pas évident ni d'un côté ni de l'autre, parce que les selles un petit peu plus longues quand même sur la MT-07. C'est dommage. Donc un petit peu plus de 1000 balles de différence, mais cela s'explique. On en a parlé au niveau des équipements, ce compteur en particulier. Même si eux, ils ont changé cette année. Je crois qu'il y a des options en plus que tu veux rajouter, c'est ça? Par rapport à la connectivité, il faut encore que tu lâches un petit billet si tu veux l'avoir. Et cela dit, tu peux avoir la connexion Bluetooth là-dessus, tu peux être relié à ton portable, avoir le GPS pas par pas. La GoPro que tu peux démarrer, ça c'est un truc de grâce au super Komodo, bien. tu appuies sur les Komodo. Tu as aussi des clignotants automatiques. Voilà, on a parlé de l'anti-patinage. Bon, pour 1000 balles de plus, je trouve que tu as quand même quelques options qui sont pas inintéressantes. Ouais, tu vois la différence. Tu te dis, voilà, je paye pour ça. Bon, tu choisis quoi au final? Tu repars avec quoi, Pauline? En vrai, ça laisse quand même à réfléchir. Attends, parce que au début, j'aurais répondu MT-07 direct. D'accord. Non pas parce qu'en plus ceux qui me connaissent sur ma chaîne, ils sont là. Mais quoi, MT-07, t'es sûr? Tu fais que la critiquer. Mais elle a tout en fait. C'est le moteur qui t'a plu en fait. Mais oui, et puis c'est rageant un peu de dire qu'elle est parfaite, mais pour une A2, enfin, comme on disait. Vas-y, on reprend. Mais qu'est-ce que recherche le A2? Il recherche de la vitesse parce qu'il en a marre d'être en 125 s'il a été en 125. Il recherche de la vitesse, de la liberté. Il recherche un look qui est plutôt sympa. Le look est cool, hein, même si on la voit partout. Ouais, moi je suis fan de la cette chose là. Ouais. Mais au-delà de ça, d'accord, ça reste quand même la MT-07. C'est une valeur sûre en plus. Voilà. Tu te dis que depuis 2014, ils en ont vendu 125 000 quand même là sur toutes les générations qu'il y a depuis 2014. Tu m'étonnes qu'on en voit partout. Et voilà, donc cette moto, elle a plus rien à prouver parce qu'on sait, c'est la plus vendue, voilà. Mais comme je te dis, si tu recherches un peu plus le design, si tu recherches quand même la qualité, parce qu'elle est belle, elle est vraiment belle et il y a de la qualité. Il y a de la qualité, c'est une belle machine. C'est une triomphe. Elle est très sécurisante. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que comparé à la MT-07, je trouve que j'ai été plus en sécurité sur celle-ci. C'est vrai, et moi tu vois, je me dirais, je sais pas si je suis devenu trop prudent, mais quitte à faire 2 années et après la débrider, pour avoir le vrai caractère de la machine, parce que je sais qu'une fois débridée, la Trident, moi, elle me plaît, mais elle me plaît vraiment. Mais oui, t'avais testé, moi j'ai vraiment testé que bridée, et c'est vrai que le fait qu'elle soit un petit peu lente, et puis moi, tu sais, j'ai une Z800 bridée, alors c'est vrai. Elle est déjà lente quand même, la Z800 bridée. Ouais, 4 cylindres à brider, c'est pas facile quoi. Ouais. Tout le monde l'attribue à la merguez, d'accord, mais c'est vrai que c'était peut-être encore plus long que ça. C'est vrai.
Ouais, je l'ai senti hein, le 3 cylindres. Écoute, on fera un prochain comparatif pour voir. Avec Z800. Avec Z800. Ah non. Non, mais bon, non, clairement, bah, en fait, ça va être très simple. Hein. En gros, si j'ai envie d'être tranquille, posé, je vais choisir la Trident direct. Et si j'ai envie de m'éclater. Quand tu switches. Voilà, je switcherai. Donc les deux. Bah, il est hyper intéressant pour ton point de vue. J'ai envie de te dire merci, Pauline. Mais de rien, mais parce que c'était cool cette journée, on a bien roulé. Non, merci beaucoup de m'avoir accueilli, en tout cas. C'était top. Puis tester cette petite Trident, parce que oui, la MT, je la connaissais en soi. Mais la Trident, je la connaissais pas du tout. Et elle est très sympa. Pauline. Ouais. T'assures, c'était super cool. J'ai dit trop de ouais, il faudrait les compter. Ouais, mais non, j'en ai mis un de plus, quoi. Bref, merci, à une prochaine. À une prochaine, avec grand plaisir. On va refaire des trucs, c'est cool. On reroule là un peu pour rentrer à son oui, il faut bien rentrer quand même. Allez. Tu vas voir le périph' et tout, tu vas kiffer, quoi. Et moi, je vous dis au revoir, à une prochaine vidéo sur la chaîne Motor Live. Et puis, si vous voulez retrouver tout ce comparatif en détail, comparatif de journaliste, comme dirait Pauline, c'est sur motoservice.com. Allez, bye bye. À bientôt. Ciao.